Tout d'abord, je voudrais corriger un petit lapsus lors de ma dernière vidéo, à savoir que dans la nouvelle CCAM, il va de soi que la reprise de traitement canalaire, la dépose de couronne, la dépose in corps sont certes des actes qui sont codés, mais non pris en charge. Le sujet d'aujourd'hui, bien que tout aussi émotionnel que la CCAM, est à mes yeux beaucoup plus complexe. Il s'agit de la gestion d'un réseau de soins. Je voudrais dans un premier temps rappeler qu'il s'agit là d'un phénomène mondial qui a été largement prédit il y a plus de 15 ans par Jacques Attali et qu'il dépasse donc complètement le cadre dento-dentaire, voire franco-français, et que d'un autre côté, je comprends parfaitement qu'aucun praticien libéral ne va accepter de gaieté de cœur de se retrouver enfermé dans un réseau dont il peut devenir totalement dépendant. Cependant, il y a deux écueils que je voudrais vous inviter à éviter. Le premier serait, par facilité ou par faiblesse, de signer tous les protocoles qui vous seraient proposés. Le second, à l'inverse, serait de balayer d'un revers de main toute idée d'un engagement avec un quelconque réseau de soins. En réalité, il va falloir accepter l'idée qu'il n'existe pas de recommandations standard, de recommandations universelles, et que votre choix ne pourra être qu'éminemment personnel. Il existe plusieurs critères qui devraient conditionner ce choix, à savoir dans quel type d'environnement êtes-vous, une zone rurale ou une grande métropole, avez-vous beaucoup de concurrence, peu de concurrence, êtes-vous en surpatientèle, en sous-patientèle, comment vous positionnez-vous syndicalement, ou jusqu'où êtes-vous prêt à aller financièrement au nom de grands principes, etc., etc., etc. Voilà la première partie de ce sujet. La seconde concernera les préconisations que je vous inviterai à suivre en vue de faire votre choix pour un engagement ou pas avec les réseaux de soins. À bientôt.